Un hélicoptère d'attaque russe Mi-28NM a pulvérisé, en quelques secondes, un regroupement de blindés et de soldats ukrainiens. L'opération, fulgurante et chirurgicale, témoigne de l'intensification dramatique de la guerre aérienne sur le front est. Pour suivre chaque développement critique de cette guerre invisible et brutale, abonnez-vous maintenant et partagez ce reportage autour de vous. Selon les images récemment publiées par le ministère russe de la Défense, un équipage de l'aviation militaire russe a mené une frappe d'une extrême précision à bord d'un hélicoptère Mi-28NM, une version modernisée et surarmée du célèbre chasseur de nuit. L'opération visait des véhicules blindés et des concentrations de troupes ukrainiennes dans une zone tenue secrète. Les cibles avaient été identifiées en amont grâce à des moyens de reconnaissance aéroportés et à l'appui de drones d'observation. L'engagement s'est déroulé à très basse altitude, dans des conditions où la moindre erreur aurait pu être fatale. Le Mi-28NM, conçu pour opérer de jour comme de nuit, a utilisé des missiles guidés air-sol pour neutraliser les objectifs. Les images montrent des impacts directs, suivis d'explosions massives, confirmant la destruction totale des cibles désignées. Mais ce qui rend cette opération particulièrement notable, c'est la manœuvre de sortie exécutée par l'équipage. Aussitôt la mission accomplie, l'hélicoptère a lancé une série de leurs thermiques pour déjouer d'éventuels tirs de missiles solaires. Cette technique, connue dans les milieux militaires sous le nom de manœuvre antimissile, permet de brouiller le système de guidage thermique des projectiles ennemis. Grâce à cette action défensive rapide et maîtrisée, l'appareil a pu regagner sa base sans subir de dommages. Le Mi-28NM est équipé d'un système de visée amélioré, d'un blindage renforcé et d'un cockpit capable de résister aux tirs de mitrailleuses lourdes. Il représente aujourd'hui l'un des piliers de l'aviation d'attaque russe sur le théâtre ukrainien. Son efficacité est renforcée par une coordination étroite avec les unités au sol et les drones, offrant une supériorité tactique sur certaines zones disputées.